monde, comment ça va ce matin? J'ai toujours un problème de lumière, oui, mais sinon il fait hyper gris dans la maison. On se retrouve pour faire un tuto carte. Alors, ce sera encore une carte pochette, mais façon différente. Cette fois-ci, je vais utiliser du cardstock noir pour la base. Voilà, donc j'ai attrapé 2 feuilles. Je ne sais toujours plus. D'accord, ok. Mon imprimante qui fait des siennes. J'ai sorti ceci, donc vous l'avez vu dans mon Haul Keepers, c'est le dernier tampon que j'ai acheté de Art by Marlène. Mais j'ai également sorti ceci, comment qu'elle s'appelle, Donné Métis m'avait offert. Oui, puis je vois qu'elle avait écrit Natacha derrière en plus, j'avais même pas vu jusque là. Donc elle m'avait offert, voilà, parce que ça ressemble beaucoup au papier de chez Art by Marlène d'ailleurs. Donc c'est du papier assez fin, il n'est pas, c'est pas du 200 grammes, hein. Peut-être du 100 grammes. Ouais, ça doit être du 100 grammes. Mais je suis partie sur ça. Donc ce sera une carte d'anniversaire aujourd'hui. Oui, pour changer des vœux, j'avais envie. Et j'ai sorti celui-ci qui vient de chez Action également. Et dans celui-ci, en fait, oui, il faut utiliser ce qu'on a hein, en stock. Ah, c'est mes papiers qui tombent. Donc on a différentes choses dedans, voilà. Et bah, vous voyez, il y a une page qui s'est détachée. Voilà, donc on a différentes choses. Et je pense en utiliser justement aujourd'hui. Donc ça s'appelle Design Paper Deluxe with Glitter. Et donc il y a 26 feuilles. Bloc papier à dessin de luxe avec paillettes. Voilà, c'est écrit en français. Et donc celui-là, je ne sais plus, il s'appelle Paper Pad. Et en français, Bloc-Notes. Voilà. Donc je sais qu'ils viennent de chez Action. Enfin pour celui-là, je sais que c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc voilà. Mais c'est ce que m'avait dit Dométis, elle avait pensé à moi en le voyant. Voilà, donc je te remercie encore. Et on va l'utiliser justement aujourd'hui. Et donc les tampons que je n'ai même pas encore testés. Voilà. Alors, pour commencer, il va nous falloir le massicot. Hop. Et je ne vais pas vous laisser là. Ben non, c'est sur mes mains. Alors, on se retrouve tout de suite. Un petit peu perturbée, la fille, aujourd'hui. Alors, on y va. Il va nous falloir, toi je te pousse, merci, 2 morceaux de 12,5 sur 16. Donc, je vais couper 12,5 ici. Voilà, 12,5. Un deuxième morceau de 12,5. Voilà. Donc, on garde forcément notre chute sur 16. Hop. Voilà, on met ça là. Et celui-là, pareil, sur 16. Donc, 15, 16. Voilà. Sur 16. Donc, on a 2 morceaux de 12,5 par 16. Je les mets ici. Et il nous refaut un morceau de 12,5 sur 7. Donc, je vais faire 12,5. Sur 7. Voilà. Donc, on a 12,5 sur 7. Ensuite, ensuite, il faut que je change de lame. Parce qu'après, il faut faire des plis. C'est ça. Hop. Voilà. Je prends le premier papier que je vais appeler A de 12,5. Donc, je vais vous faire une marque. Ici, on va l'appeler A. Voilà. Donc, sur A, on va faire une marque à 3,5. 3,5 ici. Voilà. Donc, une marque à 3,5. On va faire pareil sur B. Donc, celui-ci. Voilà. On va faire une marque à 3,5 également. Voilà. Et sur C, donc le petit morceau là, que je vais appeler C, voilà.
on va venir faire un pli à 3,5, c'est-à-dire dans le sens des 7, ça fait la moitié. Donc au pire, on le coupait, enfin le pliait en deux sans faire de pli, c'était pareil. Voilà. Donc pour l'instant, je mets ça de côté. J'enlève juste ma lame de pli parce que souvent, si j'oublie, et ben pour moi, c'est la lame qui coupe. Et ça m'évite de perdre du temps après. Voilà. Je te pousse là, merci. On va prendre A et B. Voilà, donc là j'ai A, là j'ai B. On va venir prendre, du coup, il faudrait que ça soit comme ça, parce que les plis. Donc, du coup, le A, il est là, mais le pli à droite et sur B, le pli à gauche. Ou inversement, c'est comme vous le sentez. Voilà. Et je vais venir mettre C au milieu ici. D'accord? Pour ça, avant, je vais venir marquer mes plis. Donc, je viens marquer le pli ici. Voilà. Je viens marquer mon pli ici. Hop. Au cas où vous n'ayez pas compris, ne vous inquiétez pas, je vais vous réexpliquer. Et je viens marquer mon pli ici. Voilà. Et donc, notre petit bout comme ça, on doit avoir le pli vers le haut avant de coller. C'est-à-dire que ça ira comme ça. Voilà. Comme ça, quand on pliera notre carte comme ceci, on aura le pli ici au milieu. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je raplatis tout. Voilà. Je vais mettre de la colle ou du double face, comme vous préférez, ici. Donc, je reprends ma colle de chez Keepers avec le petit pinceau, là. Je l'aime beaucoup, cette colle. Et oui, celle-là ou celle de Dutch Badou aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien. Moi, j'ai le téléphone qui fait de l'ombre. Je ne vois pas spécialement bien. Donc, j'étale bien ma colle pour pas qu'elle déborde de trop sur les côtés. Et j'essaye de l'étaler au maximum quand même pour qu'il y en ait partout et que ça colle nickel. Je dépasse un petit peu sur mon plan de travail, c'est pas grave. Je remettrai un petit coup de chiffon après. Mais c'est vraiment pour étaler la colle et éviter que ça me fasse des dégâts. Je vais faire pareil du coup hop, sur ce côté-ci. Je la laisse sécher un petit peu pendant ce temps-là, vous voyez. Parce que je trouve qu'elle colle beaucoup plus vite si j'ai attendu qu'elle colle, enfin qu'elle sèche un peu. À force de s'en servir, on apprend à s'en servir de la colle, n'est-ce pas? Donc voilà. Là, je suis pas mal. Donc, je viens reprendre. Je vais juste mettre un petit coup de chiffon avant de faire une bêtise. Là où j'ai débordé un peu avec ma colle, voilà. Donc, je reprends. Ça, c'était A, voilà. A, avec l'ouverture, enfin le pli sur ma droite. Je prends C avec le premier pli, donc pour que ça soit comme ça. Et je viens le coller par-dessus le pli de tout à l'heure de A. Donc, j'essaye de m'aligner un maximum. Hop, voilà, j'appuie fortement pour que ça colle. Voilà, là ça a bougé un petit peu. J'ai pas attendu assez longtemps à mon avis. Hop, et là ça a un petit peu débordé, donc je viens essuyer. Voilà. Impeccable. Hop, je le remets dans le bon sens. Donc ça fait comme ça. On est d'accord? On a A et voilà ce qu'on vient de coller. Ça fait ça et ça fera ceci. Donc j'appuie bien parce que j'ai peur que ça colle pas assez. Même si on a encore... Alors, a le temps de sécher parce qu'on n'a pas fini de préparer, mais quand même. Donc, je viens faire pareil sur B. Voilà. Je viens mettre de la colle donc sur ma petite languette ici. Voilà. Je viens faire pareil sur C, donc sur l'autre côté de C. Voilà, je viens remettre de la colle. J'étale bien.
Je referme. J'attends 2 petites secondes que ça sèche un peu. Et je viens replacer ma feuille. Donc, hop. Et voilà, j'ai replacé ma feuille. Donc là, je vais enlever le surplus qui dépasse ici. Hop, ça. Et pareil ici. Et j'appuie bien pour que ça colle. Il faut que je me rachète un tapis de coupe parce que celui-là, je l'ai taché à force de faire de la patouille. Donc il faudrait que je garde celui-là quand je fais de la patouille et quand je fais des choses comme ça. En avoir un autre plus propre. Voilà. Donc là, on est pas mal. On a fait notre collage. Donc j'appuie bien, j'insiste, voilà. Et en principe, si on ne s'est pas trompé, quand on plie, ça donne ceci. Voilà. Donc là, par exemple, je viens rappuyer. Hop. Pour que mes plis se forment bien. Voilà. Mais on a ça. Voilà. Donc là, on a notre forme de carte. D'accord ? D'accord ou pas, c'est ça. Oui, j'avais envie. Ensuite, il va nous falloir du papier déco. Alors attention, c'est là que ça se complique, on va dire. Parce que maintenant, il va falloir choisir. Alors, il nous en faudra 4. 4 pour faire ici, ici, ici et ici. D'accord? Alors, moi, je vais en choisir. Je vais en choisir 2. Ça fait combien? Ce bloc-là, il fait combien? C'est good questions. Ah ouais, je vais pas pouvoir en choisir... ouais. Il fait 22, sauf qu'il m'aurait fallu 24. Parce que j'ai 2 x 12. J'ai 2 x 12. Bah, on verra bien. Donc, je vais prendre... J'adore celui-ci. Il n'y en a pas sans feuille. Non. Tant pis, ce sera avec feuille. En voilà un déjà. Et non, ça, j'ai pas envie. Oh, les étoiles non plus. Ça, bah oui, mais du coup, par rapport aux feuilles... Là, on a des triangles qui peuvent rappeler. Donc, ça, c'est pas mal. Non, ça, non. Ça non plus. Ça, encore moins, ça va pas aller dans le style de ma carte. Ça va pas aller dans le style de ma carte. Ça non plus. Et ça non plus. Donc, on va partir sur ça. Pour garder une cohérence entre mes 2 papiers. Et donc, il va nous falloir 4 papiers de 12 par 12. Donc, je vais en vous 2 par là et 2 par là. Je suis pas sûre de pouvoir. On va voir. Alors, 12 par 12. Mais à mon avis, je ne pourrais pas puisqu'il aurait fallu avoir un papier qui fasse 24. Là, je ne vais pas avoir 12. Bah non. Et ben non. Bon, bah c'est pas grave. Donc, 12 par 12, on a dit. Peut-être que... Non, même dans ce sens-là, je n'aurai pas 12. Là, j'ai 12. Et celui-là, il me reste combien? Parce que j'ai 12 sur combien, là? J'ai 12 sur 10,8. Est-ce que ce serait choquant? Est-ce que ça serait choquant? Oui, quand même. Hein. Sauf... Non, je sais. J'ai mon idée. Et oui. Oui, je sais déjà. Ouais. Eh ben, on va faire les malins. Donc, sur ces pages-là, moi, je n'ai pas 12 par 12. C'est pas grave. Vous allez voir que je vais faire avec quand même. Donc, j'en ai un de 12 par 12. Un qui ne fait pas 12 par 12. Et celui-ci, ça va me donner la même chose. C'est-à-dire que je vais en faire un de 12 par 12. Donc là, j'ai 12. Voilà. Là, il me reste une chute. Je reprends dans l'autre sens, donc 12. Et le reste pour l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai le 12 par 12 pour l'extérieur, en fait. Donc, c'est pas celui-là, déjà. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 papiers extérieurs. Et là, ce sera mes papiers intérieurs. Hop. Donc, j'ai rangé le massicot, fallait pas. Donc là, on a nos papiers intérieurs, nos papiers extérieurs. Je m'explique. Celui-ci, par exemple, ira ici. C'est celui-là le plus grand ou pas? Non, c'est celui-là. Donc, celui-ci ira ici. Voilà, donc le 12 par 12.
ira devant et derrière. D'accord? Ces deux-là iront ici, c'est-à-dire un ici. Voilà, un ici. Voilà. Donc là, on a nos grands papiers. Maintenant, il nous faut la déco de... La déco de ça, 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 ça. D'accord? Alors, on y va. Et bien, vous savez quoi? On va prendre dans nos chutes. Donc là, on a 2 chutes. Et bien, on va prendre dans nos chutes. Il va nous falloir un papier qui fasse 3 sur 12. 4 papiers, pardon. Qui fasse 3 sur 12. Donc là, je vais en faire 2 comme ça. Pour l'intérieur ou pour l'extérieur, d'ailleurs. Ou inverse, ou même les deux. Donc là, je suis à 12. Et on a dit 3 sur 12. Donc 3 cm. 1. 3 cm. 2. Voilà, celui-là, je le garde pour plus tard. Je reprends celui-ci, pareil, je fais 12. Hop. 12 cm, voilà. Je garde ça de côté. Je refais 2 bandes de 3 cm. Une. Deux. Je garde ma chute pour plus tard. Ensuite, il va nous falloir, pour l'intérieur, des pochettes. Pour les pochettes, je vais reprendre mes chutes de noir. J'en avais d'autres tout à l'heure, voilà. Hop, je vais reprendre dans mes petites chutes comme ça plutôt que dans la grande. Il va nous falloir... il va nous falloir... 11,5 sur 3, on va dire. Ouais. J'ai combien ici? Oh, même pas, j'ai plus que ça. Bah, sur ma chute là, je vais prendre 11,5. Hop. Voilà, 11,5. Et ici, bah, j'ai plus assez, hein, j'ai pas 11,5 là. Non. Et en plus, non, parce que sur l'autre, je voudrais avoir plus et je suis pas sûre de pouvoir du coup. J'ai fait la bêtise de calculer après. Bon, c'est pas grave. Il n'y aura pas trop de... Alors, vous pouvez, je vais vous le dire. Je vais pas le faire, mais je vais vous le dire. 11,5. Je garde la même largeur par contre. Voilà. Bah, du coup, il y en a une plus petite que l'autre. C'est pas très grave. En fait, si vous voulez par exemple une pochette où on puisse glisser beaucoup de choses, il faut rajouter les languettes. Donc le mieux, c'est de faire par exemple, au lieu de 11,5, vous rajoutez 2 cm, donc ça vous fait 13,5. Faire des plis à 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm ici, et ça vous fera votre pochette. Là, moi, je vais juste y glisser des petites cartes sans plus. Donc, comme une ATC ou un truc comme ça, donc je vais j'ai pas besoin de plus en fait. J'ai rangé le massicot pour rien. C'est pas grave. Parce que là, du coup, on a des pochettes qui font 11,5. Donc, je vais faire une déco à 11 sur... Celle-ci, elle fait combien? 11 sur 4,7. Donc, je vais faire 11 sur 4,5. Ça me paraît pas mal. Donc, celle-ci, 11 sur 4,5. Alors, est-ce que j'ai 11 déjà? Oui, pile poil. Sur 4,5. Et voilà, encore une chute d'utiliser. Ensuite, donc ça ira sur celle-ci. Voilà, comme ça. J'aurai juste à faire le petit ici. Et celle-ci, elle fait toujours 11,5, donc en principe, hein, c'est ça. Donc 11 sur... En largeur, elle fait 5, donc 11 sur 4,5. 11... Elle fait pile poil 11, donc 4,5. Je préfère vérifier que tout est coincé. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les petites chutes qui nous restent. Alors, il ne nous restera pas grand-chose sur nos deux feuilles. Et on va la mettre sur notre pochette ici. Impeccable. Nickel.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller de suite nos papiers. On viendra recouper un morceau. Ici, ça fait 12 sur 12, hein, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Donc, il me refaudra un papier de 11,5 sur 11,5 à peu près pour faire mon décor de cartes. Alors, pourquoi c'est là, ça, je sais pas. Ça retourne. Voilà. Donc, ici, je vais mettre du scotch double face parce que c'est du papier super fin et que j'ai peur que la colle transperce en fait. Donc je vais prendre mon scotch double face normal, donc pas le 3D, merci. Voilà. Donc mon scotch double face normal. Et je vais venir en mettre là. Donc vous prenez le papier que vous voulez, s'il est à peu près cartonné, vous prenez de la colle. Si vous sentez comme moi que c'est un petit peu trop fin, bah, prenez plutôt le double face, jouez la sécurité. Voilà. Mais là, moi, il me semble trop fin pour ma colle. Donc, j'opte pour le double face. Alors, j'espère que mon petit programme, du coup, de la semaine vous plaît. Jusque-là, j'arrive à tenir. Tout va bien. C'est que la deuxième semaine. Attention à la suite. Hein. Mais pour l'instant, ça va. Voilà. Donc, j'espère que le petit programme vous plaira. Si je vois qu'il y a des choses où les vidéos ont moins de vues que d'autres, je verrai pour remettre au clair pour février, peut-être faire un programme autrement, etc. Voilà. On verra ça au bout d'un mois. Donc celui-là, il est mis. On tourne, on remet celui de 12-12. Donc ça doit être celui-ci. Ça me semble être ça. Je vérifie avant de coller. C'est ça. Attendez, parce que là, j'ai un problème là. Ça me semble pas plier droit, cette affaire. Pourquoi ça ne veut pas se mettre droit? Ah ah. Non, il n'est pas plié droit, celui-là. Il ne fait pas droit. Alors, on va modifier ça de suite avant de faire des bêtises. Je vais le remettre comme ça. Et je vais venir appuyer au niveau de mes plis. Voilà. Pour que ça soit... Oh, j'ai un schmilblick. Voilà, pour que ça soit bien droit. Allez, je fais pareil avec celui-ci. Donc, je viens remettre du double face. Pour que ça fasse une carte assez propre. Je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue. C'est mal parti, c'est ça? On est à combien de temps? Oh bah oui, c'est mal parti, on est à 20 minutes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause le temps de coller tous mes papiers déco. À l'intérieur, donc là, à l'extérieur, ça sera déjà fait presque. Donc, je colle celui-ci ici. Pour changer, je mettrai celui-là là et celui-là là. D'accord? Je vais me concentrer à les mettre surtout centrés vers le haut, les deux, puisqu'on sait qu'ils sont plus courts. Pour la simple et bonne raison, c'est que la pochette ici va venir cacher un petit peu qu'il manque du papier. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Et si vraiment ça se voit, comme là je viens de voir que ça se voyait peut-être, un petit peu, on peut peut-être négocier, en rajouter une bande. Non. Non, bah ça se verra un petit peu, puis c'est tout. Voilà. Voilà, voilà. Donc je colle tout ça et on se retrouve dès que j'ai collé mes papiers sur mes pochettes. Avant de les coller à l'intérieur, je vous retrouverai. Voilà, donc je colle tout ça et je reviens. Donc voilà, j'ai tout collé. Donc là, c'est mes pochettes. Donc là, on a la face. Non, c'est l'arrière. Donc là, j'ai l'avant. Quand on ouvre, du coup, c'est inversé. C'est-à-dire que quand on ouvre, on voit directement celui-là. Et si la personne se trompe, qu'elle commence par l'arrière, eh ben, elle aura celui-là en face. Voilà. J'ai également décoré donc ici, 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 ici. Voilà. Maintenant, je sais que ma carte va s'ouvrir comme ça. C'est-à-dire que la personne, quand elle ouvrira, ce sera comme ça. D'accord? Je vais venir mettre donc cette pochette-ci, pour faire l'inverse forcément, ici. Et du coup, je vais laisser noir ici, où je le mets comme ça off, bien que comme ça ne choque pas non plus. Non, si je centre bien, ça ne choque pas non plus. Je vais prendre ma colle à pointe fine et je vais venir coller que... Ah non, non, avant de coller, on a oublié le détail. La petite encoche pour montrer que c'est une pochette.
Bon, on n'est pas obligé. Hein. Hop, voilà. Par exemple, celle-ci, je vais la faire comme ceci. Voilà. Donc, je viens hop, coller que les 3 côtés pour vraiment former la pochette. Voilà. Donc, je viens la positionner à peu près. Voilà. Oups, j'ai bougé. Voilà. Donc là, maintenant, il faut tant que ça colle. Mais on a notre première pochette ici. Celle-ci, pour celles qui n'auraient pas la perfo d'angle, on peut faire avec une perfo ronde. Oups. Et dans ces cas-là, on fait une encoche à peu près toujours au milieu. On ne se met pas forcément ici. On vient se caler à peu près, voilà. Je ne suis même pas à la moitié, on va dire que je suis à 1/3. Et je coupe. Voilà. Et on a une encoche différente de celle-ci. Cette fois-ci, on va la mettre... non, on va la mettre ici, pardon. Elle ira ici, puisque quand on ouvre, comme je vous ai dit, sinon elle va être à l'envers. Donc on va venir la coller ici. Et pareil, on va y mettre de la colle qu'à 3 côtés. Hop. Voilà, ça évite les bêtises. Donc j'y vais, je colle que 3 côtés. Voilà. Je viens la coller à peu près centrée. Impeccable. J'appuie sur mes côtés pour que ça colle. Ici, je viens de voir qu'il y avait un petit... Voilà. Hop. Voilà, on a nos 2 pochettes. Donc la carte donne ceci, c'est-à-dire qu'on pourra mettre, par exemple, ici un petit mot. Oups, ça n'a pas collé. Et ici, une carte cadeau, une ATC, des espèces, ce que l'on veut. D'accord ? Ici, maintenant, ça va être là le plus compliqué parce que c'est la déco de devant de la carte. Voilà. Alors, devant ma carte, je vais vouloir faire un fond, quelque chose. Par contre, là, c'est pas droit, ça m'énerve. Pourquoi ça s'est pas mis droit? Peut-être parce que j'ai pas encore fermé la carte et qu'elle n'est pas finie, peut-être. Peut-être. Alors, on a dit que ça faisait 12 sur 12. Donc, je vais faire 11,5 sur 11,5. Est-ce que je reprends un papier coloré? Est-ce que je prends un papier blanc que je vais venir retravailler? Très bonne question. Bah pour ça, déjà, il me faut ma pochette de papier. Là, je vais prendre un papier blanc en 160 grammes. Je crois que c'est. Hop, voilà. Et on va venir faire 11,5 sur 11,5. Hop. Alors, 11,5. Là, je suis bien placée. Je coupe. Hop. Sur 11,5. Voilà. Je coupe. Je garde ça. Je garde ça. Je pousse ça. Donc, là, on a notre papier qui ira ici. Donc, voilà. Pour décorer notre carte. Pour décorer notre carte, on était parti que je voulais utiliser ceci. Dans cette planche-là. Donc, je réfléchis. Est-ce que je prends le poisson? Est-ce que je prends le gâteau? Ou est-ce que je prends la glace? J'aurais bien testé le gâteau. Avec les bougies. Ouais, j'aurais bien testé ça. Donc, pour ça, je vais prendre la stem. Donc, c'est toujours celle d'Action. Puisque j'en ai pas d'autres. Donc, voilà. Je prends ma stem. Et je vais venir le tamponner là-dessus. Et je vais venir faire un fond après. Un peu aquarelle. Sur mon fond de carte. Et lui aura eu le temps de sécher pendant ce temps-là. Voilà. Et quand je vais coloriser mon gâteau, et le fond aura eu le temps de sécher. Voilà. Donc, je vais prendre la base du gâteau. Hop, je vais le positionner ici. Je referme. Je prends mon encre. Hop. J'espère que je l'ai fait dans le bon sens. J'ai pas réfléchi. Oui, je crois. Hein. Oui, c'est bon. Vaut mieux vérifier quand même avant de tamponner. Donc, c'est bon. Voilà, on a le premier étage. On va prendre le deuxième étage que l'on va insérer par-dessus. Donc, on va essayer... eux, il était... Ouais, il est un peu bancal, le gâteau. Bon, est-ce qu'il peut être droit ou pas? Oui, il peut être droit apparemment.
il n'est pas forcément bancal en fait. Donc, on peut le faire droit. Donc, on va essayer de le faire droit. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Hop. Voilà, on a un petit gâteau qui se forme. J'adore. J'adore. On a le haut du gâteau et il nous restera les bougies. Alors, je vais essayer de centrer. Voilà. Même si c'est pas centré, c'est pas grave, hein, ce sera un gâteau artisanal. Au pire du pire. Et je tamponne. Voilà. Bah, c'est pas mal, hein. C'est un très joli gâteau. Un très joli gâteau. Alors, je vais insérer les bougies, du coup. Je vais y mettre, je sais pas moi, 3 bougies plus le feu d'artifice. Est-ce que je peux? Donc, je vais mettre une bougie ici. Une autre ici. La troisième. Je ne sais pas pour qui c'est, mais c'est pas grave. On fera comme si on ne voit pas les autres. De toute façon, on ne voit pas le gâteau en 3D. Hein, donc, bon, le problème, c'est que là, j'arrive pas à mettre mes bougies comme je veux. Voilà. Donc là, je vais tamponner mes bougies. Il me restera juste le feu d'artifice à remettre après. Donc là, je tamponne mes bougies. J'en ai une que j'ai du mal placer, je crois. Elle va pas être sur le gâteau aussi. Non, c'est bien ce qui me semblait. Celle-ci, je l'ai un petit peu décalée. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Bon, maintenant, il faut que je retrouve où elles vont. Celle-ci, je dirais que c'est celle-ci. Celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Et celle-là, elle va là. Maintenant, le petit feu d'artifice que je voulais mettre, je vais les mettre sur les côtés ici. Oui, c'est pas mal. Je les tamponnerai après, directement sur le fond de carte. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à découper, ça risque d'être très, 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 très pénible. Donc, on découpera le gâteau. Et peut-être que les bougies, j'aurais dû faire ça aussi d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Je mets ça plus loin. Voilà. Donc, on met ça de côté. On viendra le colorier. Je vais travailler mon fond. Alors, je voulais de l'aquarelle. Je vais prendre quoi comme aquarelle? On a celle d'Action que j'ai rangée. Ouf. Je ne sais plus. Mais je les ai rangées, c'est sûr. Mais je ne sais plus dans quel tiroir j'ai rangé ça. Non, pas ça. Au départ, je les avais mises là. Mais je crois qu'elles ne sont plus là. Mais où est-ce que j'ai mis mes aquarelles de chez Action? Parce que je les vois. Et je crois que c'est dans celui-là. Ouais, je fais que ça, ranger mon bureau. Et du coup, à force, eh bien, je ne sais plus où je range quoi. C'est ça, elles sont là. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre un pinceau comme celui-là. Parce qu'on a quand même ici du foil doré dessus. Et donc, je vais m'amuser entre 2-3 couleurs, voire 4. Allez, on va mettre du bleu, du rose et du doré. Allez, on va mettre ça. C'était pas celui-là qu'il fallait que je prenne. Oh, c'est pas grave. Ça sent. Et ouais, bon, je sais pas ce que ça va donner du coup. En plus, j'ai pas pris du papier aquarelle. Super. Bravo. Si ça mousse, c'est normal. C'est le nettoyant à tampon que je viens de mettre dans mes aquarelles. Ah là là, je me fatigue. Bon, bah apparemment, ça ne change pas grand-chose, donc tout va bien. Non, ça change rien du tout. Mais j'ai pas pris le bon. Ça, c'était pour me rappeler que je n'allais pas utiliser mon produit pour nettoyer mes tampons qui sont tout neufs. Oui, je sais. Je vais les nettoyer après. C'est parce que là, je ne veux pas perdre trop de temps en vidéo. Voilà. Donc, je dois juste faire comme une tâche, en fait.
Donc voilà. Un petit peu de doré là. Ouais, mais là ça me semble pas mal. On va laisser comme ça. La seule chose, c'est que je vais prendre vraiment de l'eau cette fois-ci. Donc, mon petit d'eau, voilà. Hop. Bon, la feuille n'est pas faite du tout pour ça. Donc, je sais pas si elle va apprécier ma blague, mais c'est pas grave. Voilà. C'est juste parce que je veux atténuer un petit peu quand même. Voilà. Donc là, je vais prendre le heat gun. Je vais sécher. Je vais coloriser le gâteau et je reviens. Donc voilà, j'ai colorisé, mais du coup, mon gâteau, mais pas les bougies, parce que du coup, je vais les découper à part pour les rajouter après sur le gâteau. Donc voilà ce que ça donnerait. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je vais aller découper du coup. Non, je vais peut-être même pas les découper. Je vais peut-être faire comme avec le feu d'artifice. Donc, je vais coller ça pour commencer. Maintenant qu'il est colorié, découpé, voilà. On va venir juste donc le rajouter sur notre carte. Voilà. Ce sera une déco assez simple au final. Voilà. Je vais juste prendre ceci pour y rajouter. Donc mes bougies, je vais les laisser en noir et blanc final. Elles seront coloriées avec mon fond. Voilà. Au final. Donc je vais faire une par une, hein, pour pas me tromper. Voilà. En voilà une. Je vais prendre celle-ci qui va aller juste à côté. Donc pareil, elle sera colorisée avec le fond. J'essaye juste de me mettre à la limite du gâteau. Voilà. Impeccable. C'est pour vous la vie. Et il en manque une, donc je vais prendre celle-ci, ou c'est celle-ci que j'ai déjà pris. Je sais même plus. Non, je crois pas. Je sais plus. C'est pas grave, sinon il y aura deux fois la même. C'est pas dramatique en soi. Je vais la mettre. Non, c'est pas la même. Ici. Voilà, on a nos 3 bougies. Ensuite, je voulais mettre les feux d'artifice. Donc, hop. Je vais essayer de le caler ici. On pourrait presque faire un gâteau de mariage en fait avec. Ah, pareil, je ne les coloriserai pas. Je vais laisser mon fond s'en occuper. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté en essayant de le positionner un petit peu mieux. Voilà. On est pas mal. Donc là, on a quand même une carte, bon, basique. Hein. Avant de continuer, je vais juste coller ça sur ma base pour voir ce que ça donne. Et après, je vais regarder et réfléchir à ce que je mets comme sentiment. Bon anniversaire, évidemment. Mais est-ce que je prends... comment je voulais dire, est-ce que je prends mes peel-off, par exemple, que j'ai eu là chez Keepers, ou est-ce que je le tamponne? Parce que du coup, il aurait fallu du doré. J'en ai en peel-off. Donc, ça peut être pas mal. Ou est-ce que je l'embosse directement sur ma carte? Ça peut être pas mal aussi. J'avais sorti les tampons Action hier pour faire la vidéo. Donc, je vais regarder. Parce qu'il y avait des Happy Birthday dessus. Qui aurait peut-être pu être pas mal. Je vais regarder ça. D'abord, je colle. Et on va regarder ça ensemble. Donc là, je suis pas très centrée. Je me recentre. Voilà. C'est beaucoup mieux. Hop, voilà. Donc un devant de carte plutôt sobre. Alors, le joyeux anniversaire, il était là. Voilà. Donc on a appelé Happy Birthday My Dear, donc ma chère, ou Happy Birthday tout court. On a celui-là, et je le verrai bien en noir et blanc en fait. Hein. Si je le penche un peu comme ça, ouais, ben je vais le faire en noir et blanc. Enfin en noir quoi. Je ne vais pas l'embosser parce qu'il y a déjà pas mal de doré, enfin de brillant à l'arrière. Donc on va pas en abuser. Hein. On va juste mettre Happy Birthday de travers. Comme ceci. J'espère que j'ai pas raté. Non, ça le fait.
En plus, ça brille du coup parce que à certains endroits, Non, bah moi, ça me plaît comme ça en fait. Pas besoin de compliquer l'affaire. Pas besoin de compliquer l'affaire. Alors, on pouvait mettre une fermeture. J'avais fait ça, mais là, du coup, ça va pas me plaire si je fais une fermeture comme ça. Non, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire. Donc, du coup, il faut que je trouve une astuce. Ah, mais je sais. Je dois avoir, je crois. Je vais regarder. Hop. Mais je crois que j'ai... Alors, ici, par exemple, une attache parisienne. Et oui, ça peut être super sympa aussi. Une attache parisienne. Alors, je vous avais montré que j'avais rangé mes attaches parisiennes comme ceci. Alors, est-ce qu'on en a un avec un gâteau, une bougie ou... Là, on a le pain d'épices, mais ça va pas aller pour un anniversaire. J'ai le petit cœur, sinon, moi, ça me va... Est-ce que le petit cœur, là, irait pas? Petite, hein? Alors, le petit cœur, comme ceci. Moi, je dis que ça peut le faire. Après, la personne, elle aura juste à enlever, en fait, l'attache parisienne pour ouvrir la carte. Ce qui n'est pas non plus hyper désagréable à faire. Ou alors, bon, je regarde quand même si j'en ai pas d'autres. Hein, mais avec des gâteaux, je ne crois pas. Ou alors, on met une petite ficelle, ce qui peut être pas mal aussi. Alors, ouais, c'est tout. Donc, une petite ficelle. Je verrai bien ça comme ça, moi. Oups. Donc, j'ai mon cœur. Il me faut de la ficelle. Donc, il me faut de la twine. Hop. De la twine qui doit être rangée ici. Est-ce que j'ai de la noir et blanc? J'ai de la grise. La noir et blanc, c'est noir et blanc, ça. Offert par Aude. Non, ça fait peut-être bleu marine, non? Ah, ça peut. Allez, ça joue. C'est parti, on prend ça. Et donc, je disais que nous allons faire un tout petit trou avec ça pour pouvoir mettre l'attache parisienne et la twine. Donc là, j'ai fait le trou. Je passe mon attache parisienne. Si elle veut bien, elle se tord, la nouille. Non, tu passes dedans là, je t'ai dit. C'est moi qui décide. Merci. Voilà. Ça ne choque pas plus que ça ici. Vous voyez, ça se voit à peine. Ça se voit à peine. Je vais passer ma twine ici. Dans le petit trou. Si je peux, sans faire de dégâts. Mais elle ne veut pas. Mais si, elle va vouloir. Elle va pas avoir le choix en fait. Il me refaut mon pic en fait. Je vais m'aider de mon pic. Ben voilà, vous voyez, ça y est. Tac, hop, je vais juste faire passer ça. Là, je l'ai peut-être un petit peu trop serré, donc je vais redesserrer un tout petit peu. Voilà, pour que la twine puisse passer autour. Hop, que je vois ce que ça donne. Que je coupe ma twine. Bon, déjà, hop, voilà, je l'avais coincé. Hop. Bon, on y va doucement quand même. Hein. Voilà, ça devrait suffire. Donc, ah bah, évidemment, puisque c'est ici que je coupe. Alors, voilà, je redéfais. Parce qu'il faut que je fasse le nœud pour bloquer la twine. Voilà. Je remets ici. Je fais un tout petit nœud. Mais vraiment tout petit. Il ne faut pas non plus que ce soit énorme. C'est juste pour pas que ça passe dans le trou. Bon, bah là, je l'ai raté. C'est juste pour pas qu'il passe dans le trou, en fait. Hein, c'est tout. Donc, je ne veux pas un énorme puisque sinon, ça risque de faire moche. Que là, vous voyez, ça choque pas non plus. Voilà. Et du coup, là, on pourra fermer la carte. Avant de fermer la carte totalement, on va juste
Alors ici, il y aura le cadeau, par exemple. Ici, le petit mot ou inversement. Et pour ça, c'est pour ça que j'avais sorti ceci. Parce que dedans, on a des petites cartes. J'ai plus de place. On a des petites cartes. Alors, et je crois que j'ai vu un Happy Birthday, justement, là. Ici, on a un Happy Birthday. Alors, le seul hic, c'est qu'il faut les couper parce qu'elles ne sont pas prédécoupées, nos cartes. Alors, moi, je voyais bien ça dans des projets... Ah ben, regardez-moi ça. Ah oui, mais celui-là, il brille. Ouais, mais ça brille déjà à l'intérieur. Oui, je voyais ça en page de Project Life, mais en fait, je les ai jamais utilisés dans le Project Life. Par contre, dans des petites choses comme ça, ou même en déco, des fois, ça peut être utile, ou en papier. Voilà, faire comme si c'était une chute de papier, par exemple, avec des licornes, et s'en servir. Bref, du coup, on a notre carte. Est-ce qu'elle passe dans notre pochette? En plus, elle est pile poil dans les bonnes couleurs. Hein. Et nickel. Donc voilà, on a notre carte. On n'aura plus qu'à... Je vais juste... Histoire de quand même. Voilà. Je vais arrondir mes bords. Ça fera une plus jolie carte. On n'a plus qu'à écrire le mot derrière. Hop. On n'aura plus qu'à écrire. Donc ça rentre là. Nickel. Happy birthday. Hop. On a notre petit mot. Ici, par exemple, j'ai les ATC que j'ai fait avec vous la semaine dernière. Pas trop loin. On les passe. Voilà. Hop. Si c'est pour une scrapeuse, on a notre carte avec. Et voilà. On ferme. Quitte à y faire, voilà, un petit... Mais voilà, on a notre carte qui est terminée. Donc moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à jeudi pour la vidéo Keepers. Et jusque-là, à moins que j'ai du courrier, sinon, eh ben, à jeudi. Voilà. Je vous laisse. Énormes bisous. Ciao, 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 ciao.